Attention, vous écoutez un programme audioactif. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Pour cette nouvelle anecdote, je vais vous parler d'un précurseur qui n'est d'autre que Jarno Saarinen, le pilote finlandais qui a commencé à rouler en 70 dans une écurie privée sur une 124 push et une 250 Yamaha qui vont... Du coup, avec ses bons résultats, pousser la marque Nippon à s'intéresser à lui et à lui offrir un guidon d'usine en 72. Et il va même remporter le titre en catégorie 250 cm3. Il va ensuite participer au développement de la 500 TZ. Bref, il a fait beaucoup de choses, ce pilote. Et plus précédemment, dans les épisodes en amont, je vous ai parlé de Kenny Roberts et de son style avant-gardiste. Plusieurs décennies après, le Texan va révéler avoir calqué son style sur celui du Finlandais pour se l'approprier et réussir à donc poser le genou comme il a réussi à le faire pour la première fois sur la piste. C'était clairement son inspiration, Saarinen. Et Saarinen, c'est le premier à avoir réussi à faire des glisses de l'arrière avec sa moto pour ses dépassements, malgré des pneus de l'époque très peu aidants, vous en doutez, c'est pas les pneus qu'on a aujourd'hui. Pour ce type de manœuvre avec un gros déhanché. Beaucoup disent que c'est le premier à déhancher, d'autres disent que c'est Cooper dans les années 60, puisqu'on a vu des photos de Cooper commencer à déhancher dans les années 60, mais pas du tout de la même manière, c'est deux styles très différents. Et Saarinen, il avait un comportement avec ce style limite, vraiment à la limite du règlement, et si on devrait le comparer à un pilote de l'ère moderne, c'était presque un Marc Marquez avant l'heure. Donc c'est un pilote qui a vraiment marqué l'histoire de la moto malgré sa courte carrière, puisqu'il est décédé en 1973 au Grand Prix des Nations de Monza dans un incident dans la première courbe juste après le départ. C'est un carambolage qui a eu lieu entre lui et le pilote Pasolini qui lui aussi est décédé. Au vu des témoignages d'ailleurs, Saarinen est décédé sur le coup et c'est un accident qui a fait beaucoup parler à l'époque puisqu'il a impliqué une douzaine de pilotes dans sa chute. Et c'est d'ailleurs de là que Mortimer a percuté Pasolini et qui perd la vie dans cette course. Voilà. N'hésitez pas à nous faire part de vos souvenirs concernant Saarinen et son style bien à lui. Moi, je vous dis à demain et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Twitter, Discord, Facebook. À très vite!